Bonjour, bonjour tout le monde et bienvenue. Ça y est, on a fait notre médaille. Hein. Voilà, notre médaille pour... Voilà, notre médaille pour les 20 km de Bruxelles. Voilà, ma médaille. Bon, j'ai l'impression qu'on a arrêté Ngoé encore dans l'avion. Mais Ngoé a dit qu'elle devait faire un live depuis l'ambassade de France. Elle est où? Elle est où? Elle n'a plus fait le live depuis l'ambassade de France. Il y a 9 heures, elle a dit qu'elle devait faire un live. Mais j'ai l'impression qu'il y a un problème là. Oui, parce que c'est qui ça? C'est comme ça que ça se passe au Cameroun. Aïe, vous voulez pour dans le Eboza. C'est comme ça que ça se passe au Cameroun. On dit que tu vas rester au pays. Elle veut pas, elle veut fuir. Aïe, aïe, aïe. Yeah. Non, voilà. La médaille. Merci. Voilà, j'ai fait 2h55 minutes. Hein. 2h55 minutes de 20 km. Mais j'ai quand même réussi. Je ne pouvais pas imaginer marcher 20 km. Ben, je suis rentré à un moment, ben, j'étais tellement fatigué que j'ai dû me coucher pour me reposer. Bon, ça va un peu mieux. Donc, voilà. Merci pour ceux qui nous suivaient par rapport à cette histoire. Donc, ça y est. On a fait les 20 km. Maintenant, il reste le marathon de New York. Et la marche, hein. Bon, c'était déjà une expérience. Donc, prochainement, quand je vais à New York, le marathon de New York, bon, je serai déjà habitué à la foule. Franchement, je suis content. Ça va être c'est comme ma passion. Hein. Donc, j'ai trouvé ce qui va m'occuper pendant la retraite. C'est-à-dire quand je serai vieux, dans quelques années, dans 15 ans, je ne vais plus travailler. Non, pas dans 15 ans. Aïe. Dans 10 ans, dans 13 ans, je serai à la retraite. Donc, j'aurai le temps de parcourir les différents marathons. Il y a le marathon de New York, il y a aussi un marathon dans les Rocheuses. Hein. Et puis, j'ai oublié le nom de ce marathon-là, mais c'est très connu aussi. Ou c'est quoi du diable? La vallée du diable, oui. La vallée du diable, il y a un marathon qui est organisé vers la vallée du diable. Dans la vallée du diable. Enfin, vers la vallée du diable, parce que ça part d'un bout à l'autre, hein, jusqu'à la vallée du diable, dans les Rocheuses. Voilà. Waouh! La baronne de Suisse est en train d'être attaquée par les mouches. Les mouches l'attaquent, comme les mouches attaquent le monde d'ailleurs. J'ai l'impression que Ngoé a été capturée ce matin en voulant fuir. Hein. Elle avait rendez-vous à l'ambassade de France. Qu'elle fait un live à l'ambassade de France. Ouais, la fille, elle se prend pour qui même? Elle se prend pour qui même? Est-ce que c'est quand même Amour Belinga a un passeport français? Est-ce que tu sais que Amour Belinga a un passeport français? Et il est en prison. Donc, tu crois vraiment que tu es la seule française? Apparemment, elle a essayé de fuir. Apparemment, elle a essayé de fuir. On l'a arrêtée à l'aéroport. On l'a sortie de l'avion. Mais comment elle a fait pour embarquer même? Le policier tente de la tirer, mais on dit que c'est Otto qui a payé la négociation. Ah, Martin Chopard, tu disais que c'est Amot, papa. Amot a quel pouvoir pour négocier? Et toi a versé 5 millions le jour même. Et 5 millions le lendemain. Et toi, tu n'avais pas, tu pouvais envoyer cet argent aux orphelins de maman, père, maman.
pouvais envoyer cet argent aux orphelins de Maman Pépé. Je crois que les orphelins de Maman Pépé auraient mérité tout cet argent-là. Mais tu as dépensé l'argent pour une Rolls Royce. Elles n'ont pas d'argent pour payer. Donc les abeilles là, vous n'avez rien, maman. Donc c'est seulement la gueule. Ah là, oh cocolo. Ah là, Seigneur. Est-ce que vous pouviez imaginer que Bertrand Chixomon pouvait faire 20 km? Bon, j'ai fait 2h55 minutes, mais c'est pas un très beau temps. Mais ce que j'ai pas compris, c'est que les autres couraient. Les autres couraient, les autres, voilà, c'est pas normal. Les autres ont triché. Voilà. Et il fallait voir, apparemment les gens ont beaucoup apprécié comment j'étais habillé. J'ai porté le truc du Camino comme ça par hasard. Mais c'était un peu original, quoi. Et du coup, ça a suscité beaucoup d'applaudissements. Aïe, 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 Bertrand Chixomon. Vous n'avez pas vu à la télé? Hein? J'ai l'impression que Ngoué a tenté de fuir, on l'a arrêté. À nouveau. Mais Christian de Monaco, ce que tu as publié là, c'est des camps. C'est des camps. Hein? Un qui est dans l'avion pour l'Éthiopie. On l'a tcha. Parce que ce qu'on a vu là, c'est pas l'intérieur de l'avion. C'est pas l'intérieur de Air France. C'est l'intérieur d'une chaîne éthiopienne. Monsieur, j'ai dit, monsieur, je veux mon passeport. C'est comme ça que ça se passe au Cameroun. Vous prenez mon passeport. Regardez. Je ne suis pas la porte. Non, monsieur, vous allez me passer. Monsieur, j'ai dit, monsieur, je veux mon passeport. C'est comme ça que ça se passe au Cameroun. Ouais, c'est une patate, hein. On ne sait pas la tirer. C'est un sac de patate. Monsieur, j'ai dit, monsieur, je veux mon passeport. C'est comme ça que ça se passe au Cameroun. Vous prenez mon passeport. Regardez. Je ne suis pas la porte. Non, monsieur, vous allez me passer. Monsieur, j'ai dit, monsieur, je veux mon passeport. Bon, cette vidéo date de quand? Cette vidéo date de quand? C'est comme ça que ça se passe au Cameroun. C'est comme ça que ça se passe au Cameroun. Bon, je vous montre un peu ma tête. Hein. Je suis écrasé par la fatigue. Hein? Je suis écrasé par la fatigue. C'est la médaille 15 des 5 km de Bruxelles, de 20 km. Donc j'ai parcouru 20 km en marchant. J'ai parcouru 20 km en marchant. Et voilà. Donc, bravo à moi-même. Hein. Franchement, je ne pouvais pas imaginer. Je croyais que je devais abandonner. Hein. Je ne pensais pas tenir le choc. Mais heureusement, j'ai réussi. Mais c'est la vidéo que je vous montre là. Je ne sais pas si c'est une vidéo récente. Est-ce que Ngoué a essayé de... On l'a arrêté, mes gens. Est-ce qu'elle était dans l'avion pour l'Éthiopie quand on l'a interpellée? Est-ce qu'elle était dans l'avion pour l'Éthiopie quand elle fut interpellée? Parce que c'est quand même... je ne sais pas, dites-moi en commentaire, hein, parce que elle a donné rendez-vous il y a 8 heures qu'elle devait faire un live, mais elle n'a pas fait le live. Mais qu'est-ce qu'elle partait faire à l'ambassade de France? Elle partait faire quoi à l'ambassade de France? Voilà. Donc j'ai participé. Voilà. C'est fait, mais le temps, ouf, 2h55 minutes. Donc j'ai parcouru 20 km en 2h55 minutes à raison de 6 km. Attendez, je vais vous dire mon temps. Hein. Vous pouvez voir mon temps en ligne. Hein. Oh, il y avait beaucoup de nationalités. Beaucoup de nationalités. C'était vraiment...
il y avait beaucoup de personnes. Une forêt de personnes. D'ailleurs, je crois qu'on a vécu le départ, hein, mais j'ai pas eu la force de filmer l'arrivée. J'ai pas eu la force d'ouvrir ma caméra après. Bon, je voulais manger des frites, mais il n'y avait pas moyen. La chaîne, il y avait au moins 800 mètres de fil pour acheter des frites. Et voilà, j'avais tellement faim que je me suis offert juste une plaquette de chocolat quand j'ai eu l'occasion, hein, parce que j'ai quitté le site même de la course de Cinquantenaire. Et quand je suis arrivé dans le métro, il y avait un Deleuze ou un Carrefour, je ne sais pas trop, ouvert. Je suis rentré dedans, je ne savais même pas quoi prendre. J'avais envie de tout manger. Mais au final, j'ai opté prendre du chocolat au lait que j'ai mangé. Et puis du coup, ça m'a calmé. Bon, là maintenant, je vais me faire un hamburger. Je mange le hamburger ce soir. Je me fais 2 hamburgers et puis un hamburger. Et voilà. Donc, la vidéo qu'on a vue de Ngoé là, c'est vraiment Ngoé en train de poum, mes gens. C'est comment? Oui, parce que je vois en commentaire. Bon, c'est une vidéo de Christian Ronaldo. Il a posté ça il y a 2 heures. Le tout, si hein, tu ne vas pas poum. Le Cameroun, même à force, quand on ne se reproche de rien, on ne fuit pas. Tayam Pipi t'avait bien dit que tu ne dois pas dormir dans le manoir de Joséphine Bayan. Et on se rapproche peu à peu. D'ailleurs, il voulait carrément fuir le Cameroun. Eh, Ngoé, mais qu'est-ce que tu crois? Attendez, Abimté, allons justement. Ah, donc c'est peut-être une vieille. Bon, sans doute c'est une vieille photo, une vieille. Ah, c'est une très vieille photo, une très vieille vidéo, je crois. Et on dit que c'est Eto qui a payé, qui a remboursé une partie de son argent. Pourtant, elle avait clashé Eto quand Eto a eu deuil. Hein. Quand Eto a eu deuil, entre-temps, Compressor est en Afrique en train de... Compressor est en Afrique en train de faire ses dons. C'est bien. Et Ngoé, entre-temps, monte et descend. Ngoé monte et descend. La baronne, elle est sérieusement attaquée par les mouches. Parce que les mouches pensent qu'elle est contre Flore. Mais vous ne connaissez pas bien ces mouches-là. Qu'au rendez-vous à l'ambassade de France. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Bon, Aïcha Kamara dit que les vieilles peaux sont jalouses d'elle. Parce qu'elle est jeune et elle a réussi. Mais c'est la chance, non, maman. Chacun réussit à son œuvre. Hein? On ne peut pas réussir tous. Qu'est-ce que tu crois? Que parce que tu as réussi, les autres sont nuls? Non. C'est parce que toi, c'est ta chance. Tu peux réussir. Dieu a voulu que tu réussisses. D'accord? Dieu a voulu que tu réussisses. Et c'est ta chance. Donc, tu ne peux pas venir narguer tes aînés par rapport à ta réussite. Donc, Ngoé a posté il y a 10 heures. Bonjour à tous. Je serai en direct à 10 heures depuis l'ambassade de Yaoundé, depuis l'ambassade de France à Yaoundé. Voilà. Voilà, Ngoé Satan. Elle se prend vraiment pour quelque chose. Hein. Mais entre-temps, il n'y a rien eu. Escroc. Donc c'est Eto qui a payé tout ça. La baronne de Suisse a tout dit. La baronne de Suisse a tout versé. Mais apparemment, la baronne de Suisse, on est en train de la lyncher. Bienvenue, la baronne. Les abeilles,
ils gardent ta page, ils te signalent, mais c'est mieux de les bloquer. Et vraiment faire 100, parce que j'ai déjà bloqué au moins 250 depuis cette histoire. Et j'insiste pour continuer à bloquer, parce que écoutons un peu la baronne, parce que je vais décrypter un peu son live. Là, on était Ngoé à dormir. Communier. Voilà. Nous voulons, on s'arrête là. Ça, c'est le porte-parole de Guylaine Chapuis. Le porte-parole de Ngoé Satan. Désormais pris la parole à la place de Guylaine Chapuis. Et il dit que Flo a été condamné. Oui. En une instance. Ouais. Après appel à 10 millions à payer à Raymond Tchenga. Ouais. Et 6 mois de sursis. Il faut que ça entre bien dans vos têtes. Et c'était une décision de justice. Il faut arrêter les sbrouffes. La seule chose qu'on pouvait, c'est que Raymond Tchenga enlève sa plainte ou on négocie. C'est tout. Non, enlever sa plainte, comment? Puisque c'est déjà jugé. À ce stade-là, même Romain Tchenga ne peut plus enlever, puisque la machine judiciaire est déjà en route. Comment Romain Tchenga peut enlever sa plainte quand c'est déjà chez le procureur? Quand le procureur a déjà saisi l'affaire, personne ne peut plus enlever quoi que ce soit. C'est quand c'est encore à la gendarmerie, encore, je sais pas, quand c'est pas encore jugé. Mais quand c'est déjà jugé, un premier verdict rendu, comment on peut encore annuler l'affaire? La machine, dès lors, on va dire que la machine judiciaire est déjà en route. D'accord? Hein? Dit que, oh, laissez les négociations. Je vous explique les coulisses de la négociation. 20 km de Moi, je Bruxelles. suis assis ici. La recherche pour le cancer, la maladie du Alzheimer. Un proche m'appelle Finisher. pour me dire que je vais dire monsieur Samuel Eto'o. Ouais, monsieur, c'est Eto'o qui a fait libérer Ngoé. Est-ce que j'ai le numéro? Ah, je vais essayer de manger quelque chose. Bien entendu, j'ai envoyé ça à la personne. Président Amout, je vais vous dire les choses telles que ça s'est passé. Sans enlever quelqu'un, sans rajouter quelqu'un. Appelle monsieur Samuel Eto'o pour lui parler du problème de fraude de l'île. Ah, donc c'est comme ça. Monsieur Samuel Eto'o demande le contact de Raymond Tchenga. D'accord. Ça, c'était le vendredi. Non, c'était le jeudi. Le premier jour, le jeudi. Il a Raymond Tchenga au téléphone. Non, il appelle d'abord. Je pense que le tribunal, et on lui explique un peu que c'est un ordre de comment? D'incarcération. Et que la seule personne qui peut enlever, c'est Raymond Tchenga. Ah. Ok. Il appelle Raymond Tchenga. Il demande à Raymond Tchenga où Raymond Tchenga est. Raymond Tchenga lui dit, je suis au tribunal. Il demande à Raymond Tchenga de le trouver à Bastos. D'accord. Raymond Tchenga part à Bastos. Il rencontre M. Samuel Eto'o. Il discute. Il mange quelque chose, il discute. Pendant ce temps, on faisait le bruit au tribunal. Les gens qui ont dit que, oh, pantalon percé, pantalon percé vient de se déplacer, pantalon percé vient d'aller à gauche, pantalon percé a poursuivi. Vraiment, j'ai montré à pantalon percé ce que je veux lui montrer. Oh, monsieur le procureur, tu n'es rien. Oh, monsieur le procureur, c'est le faux papier. Oh, le papier est d'abord comme ça. Pantalon percé, je lui ai dit 2 mots. Pendant que vous étiez en train de faire tout ce cinéma, il y avait des gens qui négociaient. D'accord? Ok? Alors, Raymond Tchenga va retrouver le 9 à Bastos. Il discute. Il dit Raymond Tchenga, écoute, c'est ta soeur. Même s'il y a quoi, tu ne peux pas faire ça. Calme-toi. C'est moi qui te demande de te calmer. Raymond Tchenga dit, ok, le grand neuf, j'ai compris.
Mais, ça fait 4 ans que cette histoire dure. J'ai payé mes avocats. Il faut au moins que on trouve quelque chose pour donner à mes avocats et je ne vais pas enlever la peine. Samuel Eto'o dit à Raymond Tchengan, je prends en charge les avocats. Va retirer la plainte. Raymond Tchengan quitte de chez Samuel Eto'o vers 23 h. Il repart au tribunal. Il arrive là-bas. Le président du tribunal, le procureur était déjà parti. Parce qu'il ne se sentait pas bien. Ok. Le bureau est déjà fermé. Raymond Tchengan a accepté l'offre de Samuel Eto'o. Il faut qu'on remette les choses à leur place. On ne négocie pas. On est ceci, mais on négocie derrière. Ok? Ok. Alors, Raymond Tchengan repart donc avec l'intention d'aller enlever la plainte. Vous comprenez? Il arrive, le bureau du procureur est fermé. Il fait une vidéo. Il envoie à Samuel Eto'o en lui disant dans la vidéo, écoute, le 9, le bureau est fermé, je vais revenir demain matin. Les gens qui étaient là, avec le Guylaine Chapuis, les abeilles, les mouches, les ceci, ont cru qu'ils voulaient les filmer. D'où cette altercation que je vais vous montrer. Nous allons, il faut que les gens s'arrêtent un moment. Excusez-moi. Allons sur cette page. C'est la page de Thierry Toi. Nous allons aller sur cette page. Thierry qui m'a dit. C'est lui ici là. C'est sur sa page. C'est lui ici. Il faut que tout le monde le voit. C'est lui. Ils ont fait tellement de bruit. Voici ça. Écoutez. Les vieilles peaux. On va se faire ça ici. On va se faire ça ici. Ils ont essayé d'agresser Raymond Tchengan. Je vais vous montrer en exclusivité une vidéo. D'accord. Il faut que vous, les mouches là, il faut que vous calmez. Oh, ne négocie pas. Oh, trop de bruit. Trop de bruit dans le tympan des gens. Voici la vidéo que Raymond Tchengan a pris, qui a mené cette altercation, comme vous avez vu sur Internet. Qu'on a dit qu'on a essayé de filmer Mafo. Comment on devait filmer Mafo? Il faut arrêter ça, soyez honnête dans la vie. Comme Mafo. Je vous montre la vidéo parce que Mafo des cannibales. Mafo des pètes. Non, voilà, je suis là avec le procureur n'est plus là. Le procureur est rentré. Voilà, je suis au 135. Mafo des caca. Je n'ai pas pu l'avoir parce que là, il fait tard. Donc, on va essayer de voir ça demain matin tôt. Parce que là, je suis là, il n'y a personne. Il n'y a personne, je sors du bureau comme ça, il n'y a personne. Voilà cette vidéo-ci. Samuel Eto'o a cette vidéo. Le gars filme, il envoie à Samuel pour dire que le bureau du procureur est fermé. Je vais revenir demain matin pour enlever la plainte. Et il trouve la, puisqu'il avait trouvé l'accord avec Samuel Eto'o. Il fait cette vidéo qu'il envoie à Samuel Eto'o. Les gens qui étaient là croient que c'est eux qui veut filmer. Ouais. Ils attaquent le monsieur. Ils ont essayé de casser sa voiture. Aïe. Ils l'ont menacé. Vous avez compris un peu dans la vidéo. Ils ont dit, oui, il a essayé de nous filmer. Oui, c'était comme ça. Oui, 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 oui. Alors que c'est faux. Hein. Vous avez compris? Voici la vidéo. Écoutez très bien. Hein? C'est des preuves. Arrêtez ça. C'est pas normal. Ce qui s'est passé. Il a fait pour lui dire que, écoute, c'est fermé. Je reviens demain. Les gars ont essayé. Ils ont commencé à vouloir l'agresser. C'est les dames. Est-ce que les gens... En fuyant là-bas avec son chauffeur, il n'entendait plus. Vous avez compris? Ils ont
failli être lynchés là-bas. Haya. Par certaines personnes. Pas les chants du vidéo. On négocie, mais vous êtes là avec la large bouche sur Internet. C'est pas normal. C'est pas vous qui avez dormi dans les prisons. C'est pas vous qui étiez dans les difficultés. Pour pouvoir apporter le soutien à quelqu'un. Sans agresser celui qui a votre main. Vous avez quelqu'un qui a... Vous avez la main dans la bouche d'un lion. Donc Samuel Eto'o était fou d'aller négocier. Puisque la baronne ne devait pas négocier. Mais Samuel Eto'o a négocié. Pour vous, ça vous arrange. Parce que c'est Samuel Eto'o qui négocie. Moi, la baronne, je ne compte pas. Ok, j'accepte. Mais on dit sur Facebook qu'on ne négocie pas, mais on négocie derrière. Ouais. Il faut arrêter l'esbrouf. Arrêtez ça. Arrêtez. Il ne voulait pas filmer. Si vous voulez, je dis, hein, la vidéo que vous voyez ça, la même vidéo, M. Samuel Eto'o a cette vidéo. Et si il y a une discussion, je mets encore autre chose. Alors, je mets encore autre chose que je vais garder. Et qui est? Arrêtez ça. On négocie donc. Quand le monsieur se fait donc encercler, il fuit. Il rentre chez lui. Il envoie un voice à Samuel Eto'o pour dire que Samuel, vraiment je suis arrivé, j'ai fait la vidéo, j'étais envoyé comme tu as vu là. Ils ont cru que c'est eux que je filmais. On a failli me battre avec mon chauffeur. Ouais. Il était lui, et c'est pas normal. Vous n'êtes pas... Quelqu'un peut être dans les problèmes, vous êtes dehors, vous faites encore les problèmes. Vous la soutenez en trouvant des solutions. Ce n'est pas normal. Ouais, c'est pas normal. C'est pas normal la baronne. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Donc, alors quand il y a eu tout ça, le monsieur est rentré chez lui. Il a dit que, ok, comme c'est comme ça, allons devant. Ensuite, on a dit ici que les documents étaient faux. Je vais vous dire une chose. C'est le même juge qui a condamné Flore. C'est le même juge qui a levé le truc de Flore. Ah, au Cameroun, on fait comme ça. N'oubliez pas ça. Ah oui. Il n'y a jamais eu un seul faux document. Ça a été des vrais documents. Oui, mais comment il peut avoir un faux document? C'est le même. Il ne peut pas avoir un faux document puisque on sous-entend que la police, Lucie, s'est déplacée à cause d'un faux document. Il dit qu'il n'y a pas eu un autre juge. Le juge qui a donné le papier de lever des coups de Flore, c'est le même qui avait condamné Flore. Ah oui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un appel au juge. Vous connaissez comment la justice est lente au Cameroun. Partout moi, d'ailleurs. je peux dire ici que c'est peut-être le Samuel Eto'o, le grand neuf, qui a quand même eu peut-être le juge. C'est pour ça que ça allait vite. Parce que le vendredi, les avocats de Flore s'opposent parce qu'ils disent que Flore n'a pas pris connaissance de cette dernière acte d'incarcération. Ils s'opposent et c'est vrai parce que Flore vit en France. Non, c'est faux, c'est faux. Donc, elle a reçu via l'ambassadeur, Raymond Tchenga a expliqué, elle a reçu via le Quai d'Orsay, puisque j'ai appelé le Quai d'Orsay, elle a bien reçu via le Quai d'Orsay. Romain Tchenga nous a expliqué, bon, d'ailleurs c'était chez toi qu'on a entendu ça, non? Qu'on l'avait signifié à l'ambassade et puis voilà, tout était parti. Voilà, bon, écoutons. En temps normal, les avocats de Flore disent qu'ils ont découvert ces documents sur les réseaux sociaux. Ah oui, le deuxième document. Normal, Pardon, le deuxième document. Il fallait que l'équipe de Raymond Tchenga aille avec huissier déposer soit à Flore, soit à ses conseils. Et on décharge pour qu'elle prenne connaissance que si elle ne paye pas les 10 millions, elle peut être incarcérée. Voilà où, quand on dit ça au juge, que non, elle ne vit même pas là. Elle vit en France. Elle n'avait pas connaissance de sa condamnation. C'est comme ça que le juge dit, ok, si c'est comme ça, j'enlève ce que j'ai ordonné. Le juge décide, le même juge qui a donné le mandat d'incarcération, c'est le même qui décide de surseoir de la condamnation par défaut et enlève ça. Parce que Flore de Lille aurait dû recevoir la notification via un huissier ou bien via ses conseils. Elle a reçu. Voilà ce qui s'est passé. Et effectivement, les conseils de lui. Moi, je dis juste que pour moi, Samuel Eto'o a joué un grand rôle. Il faut dire la vérité.
Parce que Samuel Eto'o, grâce à ce connaissance, sûrement il a eu le juge. Quand il a eu le juge a dit que non, ce n'est que Raymond. Et puis il a trouvé Raymond. Raymond a accepté certaines conditions. Ça a créé le désordre le jeudi. Le vendredi, Raymond n'a pu réagir. Sauf que le juge a été appelé et il a fait la chose en même temps deux records de lever. Quand il a levé, le papier est arrivé. Sauf que, n'oubliez pas la journée du jeudi. Il a eu, oh, pantalon percé, ceci. Oh, on va te montrer les vidéos, les insultes. Oh, je l'ai insulté. Guylaine Chapuis, elle vient sur Internet dit que elle a insulté Raymond Tchena jusqu'à être fière. Tout ce que vous avez fait en journée, on a cotisé tout ça, on est parti déposer devant le procureur, les avocats là. Vous avez compris? Donc quand le juge ordonne qu'on libère Flore, le procureur dit qu'on a dit que c'était les faux papiers, on a dit que ceci, on a dit qu'il y avait ceci. Vous allez aller l'attendre à Coligny. Il a refusé. Le procureur a refusé d'exécuter le stop. À cause de tout le bruit qu'il y a eu. Tout ce que vous avez fait. Les insultes, les cela, dessiner ceci, dessiner cela, vous avez porté tout. Il est parti, Raymond est parti, je restitue les faits, je n'ai pas de camp. Il est parti déposer ça devant le procureur, il a dit que lui il est menacé. Quand le procureur a pris connaissance, on est venu avec le papier devant le procureur. Les conseils de force sont venus avec le stop. Il a refusé de prendre. Il a dit, il n'a pas pris le procureur. Quand les gens ont donné dehors, il a donné l'ordre à deux policiers de sortir avec elle par derrière. Ils sont partis avec elle direction Coligny. Sans papier pour qu'elle soit à Coligny. Il a dit que vous allez, pour le bruit là, vous allez aller la prendre là-bas à Coligny. Alors, c'est tout ce désordre-là qui a fait que Flore dorme à Coligny. Un jour. Elle est là, il aurait pu s'exécuter et dire ok, j'ai ça, j'ai eu le papier, je vais c'est les Guylaine Chapuis et tout ce bazar-là qui ont noyé Flore. Il faut dire les vérités. Le juge a, dès que le juge a donné le papier, il a refusé de prendre. Il a dit qu'il ne prend pas. Il n'y avait rien qui pouvait faire que Flore aille à Coligny. Il n'a pas discuté. Vous savez qu'il y a les amis. Ma fille a appelé le régisseur. Ok? Quand Flore sort, au lieu qu'elle sorte pour aller retrouver les gens avec le papier, ils sont sortis avec elle par derrière avec deux policiers. Ils ont pris la route de Coligny. Ils sont arrivés là-bas. On a rempli, on a déposé des dents. On a déposé des dents au calme. On a dit, ok, comme vous faites trop le bruit, allez l'enlever que là-bas. Puisqu'ils savaient que de toutes les façons, ce papier-là, c'était légal, il fallait qu'on la libère. Et c'était ça. Tout d'un coup, le même régisseur qui a eu le temps de remplir les papiers, il est là parti. Tout ça, c'était tout ce bruit. Oui, c'est vrai que c'était un peu bizarre que le régisseur parte au deuil. Et que voilà, qu'un goy dorme en prison parce que le régisseur est parti. C'était trop bizarre. Bon voilà, ça c'est la vraie version. Ça veut dire que tout ce que Guylaine Chapuis a proféré, tout ce que vous avez fait sur les réseaux le jeudi, c'est pour ça qu'un goy a dormi en prison un jour. Et pourtant, c'est pas fini. Hein. Vous avez dit que je ne suis rien, je dis ceci. Moi, je n'ai aucun problème avec Flore. Mais elle est d'abord pour moi. Je vous dis bien que pendant que vous dites, vous me traitez d'hypocrite, ceci, je parlais avec Flore. Quand elle allait, moi je fais partie des premières personnes qui ont lancé la lettre qu'elle est à Coligny. Si je ne l'aimais pas, je ne lançais pas la lettre. C'est le procureur général qui a décidé qu'elle va dormir là-bas pour tout le bruit que vous avez fait. Il savait bien qu'elle devait sortir le lendemain, puisque l'acte du juge qui a donné annulait le papier d'incarcération. Mais pour vous faire le relais, il a d'abord pris, il a passé la déposée à Coligny, au calme. Vous avez compris avec quoi? C'est tout ce bruit-là qui a créé ces désordres. Donc, Guylaine Chapuis
n'a rien fait. C'est Samuel Eto'o qui a aidé qu'on libère. Mais Guylaine dit qu'elle a payé. Qu'elle a payé. Guylaine Chapuis, Flo peut la remercier parce que elle a passé des nuits sans dormir. Non, pour les sandwichs. Donc, rien que pour ça, on peut la respecter, on peut la saluer. Non, pour les sandwichs. Dans des problèmes. Mais en plus qu'elle faisait du bien, elle faisait du mal, en participant à faire le désordre. Ouais. Guylaine Chapuis a participé à faire que Flo dorme à Comédie une nuit. À cause de ses agitations stériles. Guylaine Chapuis, je vais te parler aujourd'hui. Il faut que tu m'écoutes très bien. J'ai honte pour Guylaine. Il faut très bien que tu m'écoutes. Tu n'es rien au Cameroun. Tu fais trop de bruit. Tu vas après les 65 ans, mais tu es dans le bavardage avec les enfants sur Internet. Tu t'engueules avec les enfants, tes petits enfants. Tu t'insultes avec eux sur Internet. Alors avec la lionne, hein? Elle a fait avec la lionne. Il faut qu'au moment on te dise les vérités. Tu fais partie des gens qui ont fait que Flo dort à Comédie. Tu aidais, mais tu gâtais au même moment. Mais elle aidait comment? Tu gâtais. Tu ne peux pas être que, même si tu as les relations, est-ce que tu vas venir? Oh, ne vous inquiétez pas, je viens d'avoir la présidence. Oui, ça va venir d'ici. Est-ce que quand on négocie, on fait du bruit? Non. Est-ce qu'on fait du bruit? Vous ne pouvez pas être avec quelqu'un qui vous aide, mais crée le désordre. C'est les gens de Guylaine Chapuis qui ont failli lyncher Raymond Tchenga. Il faut que ça s'arrête. Tu as plus de 60 ans. Elle va dire que tu es laide, mamie. Tu ne peux pas être dans la bagarre avec des gamines. Ah, ça, il faut que je te le dise aujourd'hui. En temps, et ça veut dire que sérénement, je vais te le dire. Parce qu'à un moment, si on n'arrive pas à le dire, comment une maman, quand elle est dans la bagarre avec des gamines, c'est elle qui a créé. Oh, vraiment, il faut que tu. Ouais, la présidence, ne vous inquiétez pas, les amis. Oui, le procureur a refusé de prendre le papier, le ceci. Trop d'agitation. Rien. La parole de ça, elle amuse Il tellement la faut parole. que Guylaine Chapuis sache que le Cameroun, en ce moment-là, la relation de chacun s'arrête devant sa porte. Il faut que vous sachiez ça. La relation de chacun s'arrête devant sa porte. Guylaine Chapuis, je ne comprends pas comment une maman de cet âge peut s'agiter comme une fille qui vient de découvrir le bagage. Elle s'agite trop. On dirait qu'on vient de la gnoxer pour la première fois. Comment une maman qui est censée être proche d'une femme qui parle, qui parle dans l'oreille de Chantal Via, le cœur du pays. Mais tous les Congosais, il y a ton nom. Non, c'est la gouvernement de Maman Bébé. Tu vas mal parler de moi. La gouvernante fait quoi dans des bêtises de Facebook? Tous les Congosais, il y a le nom de Maman Bébé dedans. Maman Bébé. Oh, Maman Bébé a fait ceci. Oh, Maman Bébé a fait cela. Oh, Maman Bébé a levé le nom de tel à la présidence. Oh, elle a agité ceci. Oh, ceci. Est-ce que c'est normal? Maman Bébé aussi, elle est pareille. Hein? Une femme qui parle dans l'oreille de la communauté, dans des bêtises d'Internet. Il faut prendre un peu de calme. Si tu es proche de Maman Bébé, tu la protèges. Les gens ne doivent même pas savoir. Quand tu connais Maman Bébé? Il faut que ça s'arrête. Guylaine Chapuis, tu fais trop de désordre. On dirait que tu viens de goûter le bangala. C'est pas normal. Tu es une femme âgée. Tu ne dois plus être dans la bagarre avec des gamines sur Internet. C'est toi qui exposes en ce moment la première dame à travers Maman Bébé. Ouais. Tous les petits Congosais, il y a le nom de Maman Bébé qui sort dedans. Bon, considérons que Maman Bébé est très sérieux. Bon, moi je vais profiter même pour parler à Maman Bébé là. Maman Bébé, toi-même tu trouves normal que tu sois dans les Congosais de Facebook alors que tu es proche de la première dame? Elle adore sa Maman Bébé. Qu'est-ce que tu fais dans le désordre de Facebook? Tu trouves normal? Hein? Tu chuchotes à l'oreille d'une première dame. On ne devrait pas entendre ta voix. Mais tous les Congosais tournent autour de toi. Oh, elle a dit qu'on ne vient pas à la présidence. Oh, Maman Bébé, enlève le nom de tel, ajoute le nom de tel. Tu donnes à tout le monde et ça vient nous trouver. Ce n'est pas nous. Ouais, ou encore que parfois un pays qui est... Bon, il faut pas oublier que Maman Bébé elle-même, elle adore le Japapel, la baronne. Oui, parce qu'il y a des vidéos de Maman Bébé qui circulent où elle dit que oui, trouvez-moi le téléphone de Marc Chopin, je vais l'insulter.
Tu trouvais ma santé de femme, je vais l'insulter. Et du coup, on lui donne le téléphone, elle prend le téléphone. Maman, je sais pas, elle l'embrasse. Maman, et tout ça, ça se passe à la présidence. Hein. En tout cas, Guylaine, elle n'est pas bon. Même maman bébé est comme Guylaine. Hein. Maman bébé n'est pas mieux que Guylaine. Elles sont des patates de même sion. Comme on dit là. Patates de même sion. Ouais, écoutons la baronne. Dieu, ce n'est pas normal. Dans un pays sérieux, les gens à côté d'une première dame sont classe, ils ne parlent pas. Non, pas, hein. Donc, maman bébé, il faut te revoir. Ce n'est pas normal. Moi, je dis ça, moi, je parle, je tape sec aujourd'hui. Celui qui n'est pas contact, il boit l'eau à Foucault, il vient me trouver ici. Là. Il tape sec. Il ne mange pas chez quelqu'un, il va vous dire ça. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Maman bébé, qu'on dit là. Mais sa fille a dormi à Konegi une nuit. Hein. Ah ben si elle était trop forte. Alors, est-ce que pas tout là. Bon, la fille de maman bébé a dormi à Konegi une nuit. Hein. Et qui est? Après que maman Chantal a dit, je suis encore au pouvoir. Vous portez ma fille, vous jetez en prison. Je suis encore là. Imaginez que le jour que je ne serai plus là, vous allez faire comment? Donc si maman bébé était trop forte, sa fille même ne devait pas dormir à Konegi. En tout cas. Le pouvoir au Cameroun, ça s'arrête devant la porte de chacun. La fille de maman bébé. Pendant que vous dites que vous avez les longs bras, il y a quelques personnes qui ont les longs bras. Donc au lieu de faire tout ce bruit, remerciez Samuel Eto'o parce qu'il a bossé dur pour sortir Fleur de Lys dans cette histoire. Eh Seigneur, Samuel. Ah oui. Il faut donner à César ce qui appartient à César. Alors qu'il a lynché la famille. Chacun a participé en étant autour des avocats, en aidant, en donnant de l'énergie, en étant là. Mais elle a gâté en faisant trop de bruit, en insultant tout le monde. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Et je vais dire à toutes les mouches là qui sont sur ma page là, vous pouvez dégager. Ce n'est pas vous qui devez me dire ce que je pense. Moi je vais à 50 ans, je ne mange pas chez quelqu'un. Vos histoires que vous adorez les gens là, ça s'arrête chez vous là-bas. Ouais. Quittez devant moi. Je suis impartial sur Facebook. Je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Si Flo est sur Internet, et si elle a son problème, on va parler. Que j'écoute la version où je vais parler. Il y a son histoire ici avec Amout. Moi, j'ai négocié pendant des semaines, sans faire de bruit. Amout et Flo ne se parlaient pas. J'appelais Flo. Elle dit qu'elle ne veut pas parler à Amout. J'appelais Amout, il ne veut pas parler. J'ai insisté 2 semaines jusqu'à ce qu'ils se parlent. Ouais. J'ai tout fait pour qu'ils se parlent. Elle est rentrée à Paris, on lui a remis son argent. Non. Si j'avais insulté Amout, est-ce que j'aurais joué les intermédiaires dans cette histoire? Arrêtez vos bêtises. J'ai tout fait pour qu'il n'y ait pas de problème. Vous voulez toujours, vous les moucherons, me mettre en conflit avec vous. C'est vous qui participez à ce qu'elle ait des problèmes avec les gens de gauche à droite. Vous participez à l'entraîner dans le clash. Quand vous avez vu les photos de maman Anna sur sa page, qu'on lui donne à manger parce qu'elle pleurait que qui va regarder maman Anna. Vous étiez chez vous avec vos enfants, vos maris, au calme. C'est Flo qui a dormi en cellule. C'est Flo qu'on a mis partout. Qui va payer les avocats? C'est vous. C'est elle. C'est pas vous. Arrêtez. Parce que vous pouvez soutenir quelqu'un sans venir nuire aux autres. Personne ne vous empêche de soutenir quelqu'un, mais ne venez pas nuire aux autres. En tout cas. Ça ne marche pas. Il faut que vous arrêtez ça. Arrêtez ça. Moi, je parle super bien avec Flore. Et je ne suis pas d'accord, comme à chaque fois, moi je parle avec elle inbox, mais au même moment, il y a des moucherons qui se promènent pour me harceler sur mes pages. Et si vous continuez, on va se régler ici, là. C'est elle qui les envoie. Je ne mange pas chez vous. Il faut que vous arrêtez ça. Vous ne pouvez pas venir donner la terreur sur Internet, parce que dès qu'on dit quelque chose qui ne vous arrange pas, vous insultez tout le monde. Vous êtes qui? Moi, j'ai toujours soutenu Flo. Quand Flo a commencé, qu'elle commençait la culture, elle m'a appelé. La baronne, je veux lancer ça. Je l'ai félicité et je l'ai encouragé. La première soirée de Flo, j'ai toujours fait sa campagne. Elle ne m'a pas payé un rond. Moi, j'ai fait sa campagne. Vous vous rappelez l'histoire qu'elle a eue avec Petit Pays? Ouais. Parce que Petit Pays a pris l'argent. Il a laissé, comme je me mets la chiffon, il n'a pas fait la vidéo. Elle m'a appelé, elle m'a expliqué. J'ai demandé à Petit Pays de faire la vidéo.
j'ai fait? J'ai participé, j'ai copieusement insulté Zomo Bensi parce que j'estimais que c'est la logique. Si une femme, si quelqu'un te donne son argent, tu dois en tant qu'artiste participer à l'élever. J'ai fait sa campagne. Je m'en suis pris avec petit. Aujourd'hui, Tubo est fâché contre moi parce que j'avais soutenu Flo, mais j'estimais que c'était normal parce que je suis promotrice. On ne peut pas te donner l'argent, toi en tant qu'artiste, tu ne fais pas la campagne et tu laisses quelqu'un qui n'a rien à voir comme Zomo même venir manquer du respect à Flore. J'ai pris parti parce qu'il y avait la logique. Et tout le monde a vu ici comment je l'ai défendu avec force. Vous ne pouvez pas venir ici, commencer à vouloir me cogner la tête avec elle. Arrêtez ça. Je suis fatigué de vous. Les moucherons là, vous allez dégager de ma page. Je ne vous ai jamais appelé ici. Vous allez faire vos bêtises là ailleurs. Je ne mange pas chez vous. Je voulais remercier ici quelqu'un qu'on appelle Claude Akam. Il m'a écrit, il m'a dit la baronne, calme-toi. Je lui ai dit que mais c'est quoi ça? C'est une abeille qui donne des Claude Akam, c'est une abeille qui donne des excusez-moi, qui donne du miel. Il donne du miel. Mais il y a des moucherons qui se promènent hypocrites. La baronne, on sait que tu détestes Flo. Quand je suis du côté que Flo a raison, je la défends. Oui, la baronne, vraiment, merci beaucoup. Quand elle a eu des problèmes avec Petit Pays, qui s'est mis devant pour faire le bruit, c'est moi. Parce que j'estimais qu'en tant que promotrice, c'est normal que quand tu payes un artiste, je me suis battue pour ça. Et jusqu'à aujourd'hui, Tubo m'en veut. Mais j'estimais que Flo avait raison. Et je me sentais obligée de lui donner un coup de main. Parce que, en tant que promotrice, tu ne peux pas payer. Donc, quand elle a raison et qu'elle est dans son droit, je soutiens sans état d'âme. J'aurais pu dire que le grand frère Tubo, c'est un frère, c'est un machin, je ne parle pas. Et je me taisais. Mais je n'ai pas regardé ça. Parce qu'elle était dans son droit. Mais vous êtes ici à nous dire comment on doit faire, comment on doit manger. C'est la ma faute. Personne ne doit rien dire. On ne doit rien critiquer. Pourquoi? On mange chez vous. Hein? Mais là, baron, tu parlais trop de l'affaire de Fleur de Lille. L'affaire sur Internet, on va parler pion. Vous comprenez avec quoi? J'ai dit, l'affaire sur Internet, je vais parler pion. Bien sûr. Et je donne mon avis sans état d'âme. Je n'ai aucun problème avec M. Raymond Tchenga. Et j'aurai du respect pour lui. Je ne vais jamais l'insulter. Il y a eu une décision de justice. Et je vais vous dire, l'affaire n'est pas finie. On a fait opposition. Ça va continuer. Au lieu de faire les problèmes, trouvez une solution pour rapprocher Flore de son frère, Raymond Tchenga. Et on trouve une solution. Vous avez dit qu'on ne négocie pas. Et toi, allez négocier. Dites-le. Non, c'est mieux que la justice tranche. Pourquoi? Parce que ça ne marche pas comme ça. Vraiment, on doit laisser la justice aller jusqu'au bout pour que cette affaire soit... Pour qu'on la règle une fois pour toutes. Parce que cette affaire dure depuis 2020. Voilà, donc, il faut vraiment que la justice aille jusqu'au bout. Alors, ne pas négocier. On ne négocie pas. Eto est allé négocier. Vous allez aussi insulter Eto qu'on ne négocie pas. Quand c'est Eto qui négocie, pour vous, ça ne vous dérange pas. Hein? Vous avez dit qu'on ne négocie pas, non? Eto a négocié. Eto a négocié. Allez donc dire à Eto de ne pas négocier. Quand il négociait, pourquoi ça ne vous a pas dérangé? Et la baronne, il part sur un truc que je mets apaisement. Il part appeler Flo. Flo m'appelle que non, enlève un négociation. Mais j'ai écrit négociation. C'est quoi cette connerie? C'est vous qui la mettez en conflit avec les gens. C'est vous. C'est vous. Ah, Flo, elle enlève négociation. Elle était là-bas, comment elle a lu ce que j'ai écrit? Et j'ai dit à président comme remonte, tu vois, négociation, j'ai dit apaisement. Apaisement. Apaisons les choses. Calmons les choses. Trouvons une solution. Calmons les choses. Calmons les choses. Apaiser, dire apaiser vous dérange tellement. On ne peut pas apaiser les gens. Quand quelqu'un a la main, quand vous étiez fiers de voir la photo de... Je vous dis une chose aujourd'hui. Écoutez-moi très bien. Ce qui a tendri le cœur des autorités, c'est la vidéo de la maman de Flore Kouchi. Quand elle a fait ce message pour dire je suis triste, qui va s'occuper de ma mère. Pardon, elle a mis. Je peux vous dire que cette vidéo est arrivée au Sénat, cette vidéo est arrivée à la présidence, cette vidéo est arrivée au Quai d'Orsay.
Et ça a tendu les cœurs. Pendant que vous étiez en train de vous agiter, c'est Flore qui savait ce qu'elle vivait. Elle a écrit qu'elle n'a jamais subi autant d'humiliation. Ça ne vous parle pas. Ça ne vous permet même pas, vous les moucherons, de vous dire vraiment, on peut écouter, mais l'affaire n'est pas finie. L'affaire n'est pas finie. Tant que le Montenegro ne se désiste pas, l'affaire va continuer. C'est vous qui allez payer les avocats, puisque vous êtes sur Internet à bomber le torse, à faire du bruit. C'est vous qui allez payer ces avocats. L'argent qu'elle paye les avocats, là, elle peut même mettre 2 tonnes. On n'a pas besoin de ça. On peut trouver des solutions. On peut discuter. Moi, je vais vous le dire. Moi, j'ai parlé à Raymond Tchenga. Je lui ai dit, mon frère, l'accord que tu as eu avec Samuel Eto'o, garde cet accord. S'il te plaît, va enlever cette plainte, on quitte. Flore, arrête. Parce que, vous dites qu'on continue la procédure, il faut payer les avocats. Hein. Même si Flore est en France, ses avocats vont continuer le travail. Imaginons que le truc dit 4 mois, 4 ans encore. On va faire appel sur appel, elle va gagner, il va faire appel, ils vont gagner, ils vont faire appel. Mais il y a les avocats à payer. Après 4 ans, ça peut être 10 millions. Les 10 millions que vous refusez de payer là, on va payer ça. Vous croyez que les avocats travaillent gratuit? Au lieu de ça, on peut se calmer, se rapprocher de Raymond et trouver une solution. Quand Eto'o a commencé, quand papa Eto'o a commencé, on peut aller dans ce chemin-là. Au lieu de bomber les torses. Ok? Donc moi j'ai dit, monsieur Raymond Tchenga a dit, si on paye ses avocats, c'est les 4 ans qu'il a dépensé, il est prêt à enlever la procédure. Voilà où il en est. Il a dit que les 10 millions, ce n'est pas lui qui a fixé. C'est le juge qui vous a enlevé le papier là, qui a fixé les 10, qui avait fixé tout ça. Ce n'est pas Raymond Tchenga. C'est le tribunal qui avait fixé ça. C'est le même juge qui a dit qu'on attend d'abord, on écoute, on recommence. Donc, moi je conseille de se rapprocher, comme papa et toi a commencé, d'aller voir, on appelle Raymond, on appelle Flore, les deux se parlent, comme une famille, on trouve une solution. D'accord? Rondel Koto, soigne. Vous faites quoi? Je vais aimer que tu n'aimes pas Flore, tu n'aimes pas Lolo. C'est Rondel Koto, c'est comme ça. Attendez, vous avez quoi dans la tête là? Je vais l'aimer, pourquoi? Je suis avec elle. C'est quoi avec vous? C'est quoi votre problème? C'est vous. Je l'ai bloqué depuis. D'accord? Donc, moi je vous dis que papa Eto'o avait accepté ces conditions-là. Maintenant, si vous voulez aller au tribunal, allez même jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, je m'en fous. Quand ça va finir, ça va nous trouver sur Internet, on va commenter. Si vous dites qu'on ne donne rien, on ne fait rien, dès que ça fait le tour des cas, ça vient nous trouver sur Internet, on commande. D'accord? On ne négocie rien, on a négocié. Faites arrêter le bruit, on a négocié. Papa Eto'o a négocié. Il a appelé Raymond Tchenga chez lui. Il a négocié. Ok? Arrêtez qu'on ne négocie rien, c'est des bêtises. Il y a eu des négociations. D'accord? Il y a eu des négociations. Arrêtez de faire le bruit. Il y a eu des négociations. Donc c'est ça. Zéro négociation, zéro négociation. Ok, continuez. Moi, j'ai déjà dit ce que j'ai dit. Maintenant, je vais parler à un petit jeune que j'aime beaucoup, qui s'appelle Chéri Toi. Chéri Toi, moi je t'ai vu. C'est qui ça? Quand je viens sur mon Cameroun, je te croise. Tu es un jeune. Tu pars encore à l'école. Je t'ai vu t'agiter. Tu peux soutenir quelqu'un sans insulter l'autre. Toi, tu vis au Cameroun. Oh, Jean Percé a fait ceci. Oh, Jean Percé. Quand toi, Chéri, toi, tu regardes Raymond Tchenga, tu peux, si Raymond Tchenga t'enferme devant là, qui va t'aider? Vous êtes sur Internet à insulter. Il faut arrêter ça. Tu es un jeune, tu te bats. Tu vas encore à l'école. Tu vis au Cameroun, tu es dans la bagarre de tous les gens de Mbeng qui ont déjà réussi leur vie, qui font leur vie, qui s'organisent. Si demain même tu as le problème, il n'y aura personne. Mais tu es sur Internet à insulter tout le monde. Il faut t'arrêter. Il faut t'arrêter. Il faut t'arrêter. Tu es un jeune, tu vas encore à l'école.
Arrêtez ça. Si demain, Raymond Tiendam te porte plainte, il n'y aura pas le bruit que tu as vu. Tu peux être seul dans ton film. Tu peux discuter, tu peux soutenir ta mafo sans insulter quelqu'un. Je te demande d'arrêter d'insulter les gens de la diaspora pour faire plaisir à quelqu'un. Il faut arrêter tout ça. Mon fils, je te connais. Je te parle à toi particulièrement parce que je te connais. Tu es un jeune enfant. Tu es jeune. Si demain tu as les problèmes là, qui sera là pour toi? Vous pouvez soutenir quelqu'un sans porter atteinte à l'autre. D'accord? Il faut t'arrêter. Mon fils, je ne te demande pas de ne pas soutenir la mafo. Mais sois sage. Ne te mets pas des problèmes. Des gens qui sont en Europe, ils mangent 3 fois par jour. Peut-être parfois toi-même tu as les problèmes pour manger. En Europe là, on mange 3 fois par jour. Tu ne peux pas être au Cameroun, tu pars encore au lycée. Mais tu insultes tous les gens de l'Europe. Des gens qui mangent bien, qui dorment bien, qui ont presque réussi leur vie. Tu es dans les problèmes des gens de vain. Il faut vite t'arrêter. Fiston, je t'ai vu. Je ne demande pas que tu ne soutiennes pas ma faute. Tu peux la soutenir, mais en restant respectueux des autres. Parce que demain, si tu as un problème, tu seras seul face à ta réalité. Tu n'es pas connu. À la première occasion, tu montes, tu descends. Tu ne sais pas. Si demain, on t'arrête, il n'y aura pas la mobilisation que tu as vue. Hein. Tu as mouillé le maillot, mais tu seras seul dans le film. Hein. Et te dis ça facilement. Hein. Mais tu seras seul dans le film. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Tu es mon fils, je te connais très bien. Je te connais super bien, fiston. Je t'ai vu, j'ai dit non. Je connais Thierry, il n'est pas comme ça cet enfant. Soutiens Mafo sans insulter les autres. Voilà le conseil que vient de te donner ici, là, à Mondo Vision. Parce que demain, si tu as un problème, tu vas m'appeler. Ma mère, c'est chaud sur moi et je vais t'aider. Mais je ne vais pas t'encourager à continuer à rester dans les clashs qui ne te concernent pas. Tu es un enfant que j'aime. Et que je suis arrivé au Cameroun, je marchais avec toi, je te connais, fiston. Je sais que tu vas pas à l'école. Arrête ça. Prends cet effort-là, soutiens ma foi, fais des vidéos, aide-la, mais n'entre pas dans les insultes. Voilà. Ah, j'ai bien mangé. Je me suis fait 2 hamburgers, je n'ai pas terminé, mais j'ai presque tout mangé. Bon, vous avez écouté, hein. Donc, Fleur Ngoré Satan a dormi en prison parce que Guylaine et sa bande ont essayé d'agresser Raymond Tiendam. Du coup, il a décidé qu'il négociait. Je ne sais pas quand on voit les affaires dans le live. Je ne sais pas ça. Voilà. Mais la vidéo qui circule là, est-ce que c'est Ngoré? Mais Ngoré est très grosse. Mais peut-être c'est elle, parce qu'hier elle était aussi grosse comme sur la vidéo là. Wang Ngoré en fait tenté de prendre Airboza et on la débarque. C'est une vidéo récente. Apparemment c'est une ancienne vidéo. La fille est botte là. Le policier la tire comme une patate. Il n'arrive même pas tellement à les botter. Oui, la lionne également. Ça vient en commentaire. Hein? Voilà la lionne qui insulte, qui vous. Ngoré, tu induis la fille en erreur. Elle en live, elle lance un live, vous les avez partagé pour insulter Dorcas. Voilà. Voilà, tu insultes une américaine. Hein? Je n'ai même pas honte. Tu crois vraiment que ça peut faire quoi? Quand toi tu insultes une américaine. Pour après aller manger des prunes et le maïs brûlé pour dormir. Ou manger de la banane brûlée. Ça rime à quoi tout ça? C'est toujours Facebook là. Mais bon, laissons un peu tomber ça. La baronne a tout dit. Mais la baronne est vraiment énervée. Hein. Et bon, et puis je pense que la baronne, elle connaît comment ça fonctionne. Tu connais. Elle est entrée en clash avec Lolo à une époque. Ouais, la baronne et Lolo.
Et la baronne disait que Lolo a des gods aussi, des trucs comme ça. C'était un clash puissant. La baronne, c'est une clasheuse. Quand tu vas l'attaquer, vous ne la connaissez pas bien. Hein? Donc, quand on ne négocie pas, mais bon, en tout cas, et toi a négocié et ça a avorté. Donc, le jugement. Bon, le juge va, vous pensez que le juge va faire quoi? Hein? On va condamner Ngoé, sinon il va falloir qu'on accepte que Raymond Tchengan est proxénète, vendeur de drogue. C'est ça le truc. Encore. Oui, oui. Bon, les mecs qui dansent devant la télé, j'aimerais faire ça, mais je n'arrive pas. Ah, je trouve progressivement un peu d'énergie. Et parce que quand je suis revenu tout à l'heure, j'étais mort. Hein, je ne pouvais même plus bouger les jambes. Et je me suis reposé. J'ai dormi presque 2h30. Et je me sens mieux progressivement. Donc, voilà. Et je suis content vraiment d'avoir parcouru, d'avoir participé à cette course. Très convoité, très connu d'ailleurs. Hein. Voilà, ça c'est le top départ. C'était tout à l'heure, au centenaire, au cinquantenaire. Bon, il était habillé un genre. Ouais, et pendant tout le parcours, les gens trouvaient ma tenue originale. Vous voyez, bon, c'est une tenue de sport, hein. Un peu genre sportif, branché. Là, on est resté jusqu'au top départ. Hein. Oh, merci Seigneur. C'est vrai que je me posais beaucoup de questions pour tout vous dire. C'est la première fois que je participe. Je ne me suis pas entraîné, hein. Je n'ai pas fait d'entraînement. J'ai estimé que je travaille assez fort, assez dur pour avoir assez d'énergie. Voilà. Et du coup, j'ai compté que sur ça, j'ai compté que sur cette énergie-là pour me lancer. Et résultat, 2h55. Attendez, je vais vous montrer mon temps. Ça, c'est mon temps. 2h. Je ne sais pas si vous voyez. Bon, en tout cas, je vais peut-être vous montrer différemment. Bon, je vais trop durer en live. Et je vais aller voir un peu les commentaires, hein, parce que... Alors, je suis content quand même. Voilà, je ne pouvais pas imaginer que je pouvais me sacrifier pour une bonne cause comme ça. Franchement, je suis satisfait. Satisfait d'avoir parcouru, d'avoir concouru aussi. Même si j'ai circulé. Moi, ma vitesse était de 6,8 km à l'heure. Donc, j'ai parcouru chaque heure 6,8 km en marchant. Voilà. Et je me sens prêt pour aller travailler demain. Et je vais continuer. Je vais m'inscrire pour le marathon de New York. Voilà. Allez, je vous montre ma tenue. Je vais m'inscrire pour le marathon de New York et je vais continuer mes aventures. Peut-être que je vais m'inscrire pour d'autres marathons aussi, hein, en Amérique. Voilà, parce que la première fois, on a peur. Oui, c'est vrai que je pensais à ça chaque jour. Et j'avais surtout peur, n'est-ce pas, d'abandonner en gros. Et quand on a commencé, c'est vrai qu'on est passé devant chez moi, hein, on est parti du cinquantenaire, pardon.
On est passé au palais de justice. Et bon, j'ai aussi profité pour découvrir la ville de Bruxelles. Bon, j'aime marcher sur le macadam, des endroits où autrement dit je ne pourrais jamais marcher en journée. Bon, normalement, puisque on a dû arrêter toute la circulation dans la ville de Bruxelles pour nous laisser prendre l'assaut. Donc, sur 20 km, il n'y avait que nous, les sportifs. Bon, il y avait des tours, hein. Il y avait des tours là-bas. Mais des vieux mecs qui marchaient tellement. Mais d'ailleurs, le vieux là mais ce vieux là, il courait par moment. Mais je suis arrivé sans plus le voir, ça veut dire qu'il m'a dévancé. Il est parti, hein. Donc, prochainement, je vais me forcer à faire plus de temps. C'est-à-dire, je serai équipé. Mais la marche nordique, je vais acheter des cannes. Oui, parce qu'avec 2 cannes, ça vous permet de vous accrocher et d'aller très rapidement la marche nordique. Mais je n'aurais pas tenu au marathon. Ah non, je n'aurais pas tenu au marathon, hein, parce que le marathon aurait été très dur. Mais en tout cas, beaucoup n'ont pas eu ça, hein. Et parce que quand tu abandonnes en cours de route, tu n'as pas la médaille, hein. D'accord? Dans les 20 km de Bruxelles. Bon, l'année prochaine, j'espère que je vais améliorer mon temps. Et bien, quand je pense que ma collègue a fait 1h50 l'année dernière, mais attends, peut-être elle a confondu, peut-être elle a fait le marathon. Les 20 km de Bruxelles, en direct, sur la page de Bertrand Chixomon. Ah oui? Ah, j'ai quand même fait le phare. C'est pour bientôt, hein. Les 20 km de Bruxelles. Donc tout ce monde était entassé là pour concourir. Dossas 76 162. Bon, allez, je vais vous laisser mes gens. Il est 20h, je vais dormir. Et voilà, merci, hein. Bon, attendez, je vais aller voir les commentaires quand même parce que je ne vous ai pas vu. Je ne vois pas les commentaires. Le live a trop duré. Ah, c'est une vieille vidéo. Ah oui, bon, il y a 18 autres personnes qui me regardent. Mais ouf, je ne vous vois pas. Oui, ça serait bientôt le tour de la Lyon. Bonsoir. Oui, Jean-Jean, la course, oui. La course, oui, voilà, ma médaille. Hein. Voilà la médaille. Bon, j'ai fait 2h55 minutes. 2h55 pour parcourir 20 km à pied. Et je suis arrivé bientôt, hein, parce que d'autres sont arrivés. Salut, Simon. Non, elles n'ont pas le numéro, elles n'ont rien. Flo ne connaît personne au Cameroun. Ben, comment veux-tu qu'on l'aime, puisqu'on entend ces phrases? Quand on entend dire qu'est-ce que tu aimes sucer, est-ce que tu aimes faire ceci, est-ce que tu aimes lécher? Pourquoi veux-tu que quelqu'un l'aime? Puisqu'elle-même gâte son propre gari, son propre marché. Bon, allez, merci infiniment. Je vais vous laisser. Voilà, à plus tard. Je vais regarder la télé. D'accord, je vais regarder la télé. Et voilà, bon dimanche. Si bon, je vous vois que maintenant, hein, on est en train de décrypter la parole. Donc, je n'ai pas vu vos commentaires. Douala Abo, je te vois aussi seulement maintenant. Ah donc, c'est une ancienne vidéo. D'accord. Waouh, on l'a tirée comme une patate. Mais la fille là, elle est grosse, hein. Et elle coupe. Elle grossit à nouveau. Salut Alicia Kéran. Tu viens quand je pars, Alicia. Allez, à bientôt. Bye bye. À demain. Bon, demain, on va travailler. On sera au volant de notre voiture dès 6h50. Parce que demain, on travaille à 9h. Donc, non, dès 7h50, pardon. Ok? On ira bosser. Et on va décrypter. À bientôt. Hein? Bye bye.